Bonjour. Un enfant se cache dans ce décor, mais voilà, en fait, il Ce n'est pas toi. Ce n'est pas moi. Il est bien caché, hein. Il est bien caché, on va le laisser cacher. Ouais, Le premier qui le trouve, dites-le dans les commentaires. Voilà. Vous avez compris le concept de cette vidéo, on va essayer d'être, comme d'habitude, on va être marrant. De toute façon, vous êtes content. On sait déjà que vous allez être content. Ça va être de la bonne humeur, mais on va essayer d'être un peu sérieux, afin de vous donner des vraies actus, des vraies infos. Voilà, culturel, c'est le mot que je cherche. On va être culturel. Si vous voyagez au Japon, Il y a des choses à faire et des choses à ne pas faire. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Parce que ça ne vous intéresse pas les choses à faire. Vous voulez savoir qu'est-ce qu'il faut pas faire. On va commencer par ce qu'on a appelé le tiercé gagnant. Vous Ah oui, connaissez c'est- certainement, mais il y a vraiment 3 trucs qu'il ne faut absolument pas faire au Japon. On connu. est obligé de vous le rappeler. Tellement connu. Après, il y a des trucs moins basiques, mais ça, les 3 trucs. On est à la fois on est obligé de le dire et en même temps tu te dis c'est la combienième fois que je dis ça. La première chose, et moi ça m'est arrivé en tant que gaijin, Ouais. quand je suis arrivé au Japon, c'est que, ça arrive à tout le monde en fait, il faut enlever ses chaussures quand on rentre à certains endroits, dans des restaurants, des choses comme ça. Tout ce Il y a qu'il y a en intérieur toujours- quasiment. Ouais voilà, enfin pas Oui, forcément- j'avoue, si tu vas, oui, si entre guillemets t'as une entrée où il y a un étage en plus avec un escalier, enfin un escalier. Voilà. Dès qu'il y a entre guillemets un étage entre le sol et le sol du magasin ou plutôt du Il restaurant, y a 2 sols, Voilà. cherchez pas. voilà, là il faut enlever ses chaussures. Voilà, mais des fois ça peut arriver, des fois c'est logique, tu vois, mais des Ouais. fois il y a des endroits où tu sais pas trop quand est-ce qu'il faut, machin. Moi ça m'est déjà arrivé, ou alors, en fait, le truc où tu peux te faire avoir, en fait t'es censé, t'as une petite hauteur comme ça, t'es censé enlever tes chaussures avant, Voilà. mais ce qui veut dire que tu ne peux pas mettre tes chaussures au-dessus, mais aussi, et là où je m'étais fait avoir une fois, c'est que tu peux pas mettre non plus tes chaussettes en dessous. Oui. C'est ce que je veux dire? Tu vois, là tu dois être avec tes chaussures, et là tu es avec tes chaussettes. tu Ah vois, oui, pieds nus. oui, d'accord. Et des fois quand t'enlèves tes chaussures, machin, Ouais, t'es un tu petit peu poses un peu comme ton ça, pied. puis t'essayes de poser ton pied, machin. Non, non, non. Et moi j'ai fait ça dans une secte, j'enlève ma chaussure, puis tu vois je perds un peu l'équilibre, je pose ma pied. Et le personnel arrive pour m'essuyer le bas de la chaussette et tout avec des lingettes, puis non ça va pas et tout, ils avaient un distributeur de chaussettes parce que j'avais posé le pied dans la partie impure du truc. Numéro 2, classico-classique, tiercé gagnant, les baguettes dans le riz. Et Ouais. on inclut aussi le deuxième dedans. Oui c'est ça, Voilà. on ne se passe pas D'objets, enfin ou de n'importe quoi, d'aliments avec les baguettes comme ça, de baguette à voilà, baguette. parce que c'est pendant La cérémonie d'enterrement, de mort, cérémonie mortuaire. mortuaire on va dire. Voilà, les baguettes au Japon c'est tatillon, mais surtout ouais, donc comme tu dis, ne pas Planter les dans- planter dans le riz et ne Voilà. pas se passer des trucs avec les baguettes. Numéro 3. 3. Alors ça aussi c'est assez basique, c'est ne pas se moucher en public. C'est-à-dire que t'as un mouchoir, t'as envie de te moucher, mais au lieu de te moucher, tu fais... Et ben ça, c'est mieux de faire un son... Dégueulasse. Un son de En mort. fait, c'est exactement l'inverse Non. qu'en France. En France, il vaut mieux se moucher une bonne fois pour toutes. Au Japon, il vaut mieux renifler toutes les 35 secondes. Tes germes, tu te les gardes pour toi. Voilà. C'est ça. Numéro 4, ne pas donner de pourboire. Alors ça voilà, c'est un truc, ça ne se fait pas au Japon. Il n'y a pas vraiment d'explication ou quoi que ce soit. Ça ne se fait pas. Il n'y a pas le système de pourboire, tout ça, ça ne se fait pas. Après voilà, en France, généralement, tu vas pas non plus gueuler quand il faut pas donner de pourboire, tu vois. Non mais genre au Japon c'est pire, c'est genre presque une insulte. Oui, non mais ce que je veux dire c'est qu'on n'est pas déjà très habitué à en donner en France, Ouais. mais par contre les Américains, ou alors enfin pour eux la culture du pourboire c'est vraiment mais un truc vraiment très solide et il faut donner un pourboire, bah parfois c'est un peu compliqué pour eux. Tu vois. Ouais, et là non, c'est parce que ça veut dire en fait vous avez pas assez d'argent ou tiens vas-y prends 2-3 C'est sous ça en ouais, plus. ça se fait pas. C'est pas terrible quoi. T'as... Moi alors, ça c'est très japonais. Ouais. Très japonais. Quand on te donne un objet et quand tu reçois un objet, et que tu reçois un objet, notamment une carte de visite ou alors une balle de baseball, ça arrive tous les jours quand on te donne Voilà. une balle de baseball ou un coup de batte de baseball. Ça arrive. Il faut le Tu le réceptionner. réceptionnes à deux mains. Voilà. Et tu le redonnes à deux mains. Et si on te le redonne, tu le reprends à deux mains. Par contre, la troisième fois, ça se passe. Non, à deux mains, toujours. Tu vois, j'ai pas de carte de visite, mais tu le passes vraiment comme ça. Ouais. Les coudes serrés, le cul en arrière, et comme ça. Et tu vois, t'as le mouvement et comme ça. Ah, C'est vrai, vous t'as avez vraiment- l'impression qu'il exagère mais c'est Mais c'est vraiment vraiment comme ça. Donc tout ce qui est carte de visite et tout. Après, si tu donnes un truc comme ça, bon, ils savent que t'es étranger, machin. Mais Et- là, c'est les cartes de visite. Il y a toute une cérémonie. En plus, faut regarder derrière. Ça, c'était Ouais. pas, mais regarder derrière, faire un commentaire des fois sur la carte. Voilà, et dire, tout. oh merci beaucoup. Prononcer le nom pour être sûr que ça se prononce comme ça et tout. Ah, faut pas prendre la carte et faire oh, allez c'est bon quoi. Non, c'est voilà, en plus c'est une œuvre d'art la Voilà. carte, hein, parce que c'est sur du papier, machin. Bref, la suite. Faut la kiffer quoi, faut la kiffer. Voilà. Faut la rouler, faut la fumer et justement ne pas fumer la carte de visite dans la rue. Condition préparée. Alors au Japon, on fume pas dans la rue. Par contre, on peut fumer dans les restaurants, enfin dans les Certains zones, font dans les les zones, zones ouais. fumeurs en fait. Il y a des zones fumeurs, il y a des zones tout ça, Mais mais c'est- pas en public. Voilà, c'est pas en public et c'est encore plus compliqué quand t'es un étranger. C'est ça. Bon,
En vérité, en dehors des quartiers touristiques, des gros quartiers, les Japonais, même les Japonais fument dans la rue, en vérité. Une petite ruelle, un Voilà, une truc petite comme ça. ruelle. Ils savent un peu les coins, ils vont pas se faire allumer, des trucs comme ça. Mais comme quand t'es touriste, tu connais pas ce genre de truc et que tu vas que dans les quartiers touristiques, tu te fais allumer direct. Matane. Ouais. Au Japon, des fois quand tu te déplaces moyen de locomotion, vous avez peut-être entendu parler de ce qu'on appelle un Uber. Voilà. Et ben au Japon, il y a ce qu'on appelle des taxis. Ça existe. Enfin, je sais que ça existe en France, mais en France ils bougent pas trop, c'est souvent genre ils font oh on est pas content. Au Japon, les taxis ce sont des voitures qui roulent, etc. Et qu'on peut, Au peut Japon, utiliser. les taxis, c'est des voitures qui roulent. Tu les utilises et tu peux rentrer dedans, d'accord? Et quand tu rentres à l'intérieur, il ne faut pas ouvrir la portière. Il ne faut pas non plus fermer la portière quand tu sors parce que c'est automatique. Eh oui. Et ça depuis peut-être 15 ans, 20 ans. Enfin, je C'est sais vrai. pas, c'est depuis toujours. De mes plus lointains souvenirs d'enfant, et je peux vous dire qu'il y a des souvenirs d'avant 2000, ça existait quand même. Ah, c'est vieux, c'est vieux. Au Japon, c'est pas il ne faut pas, c'est plus on ne boit pas dans la même bouteille que les autres. Autant, alors ça c'est plus un truc d'ado, tu vois, mais quand t'es adolescent, quand tu vas chercher un truc, je sais pas, une bouteille de coca ou quoi, tout le monde boit un peu dans la même bouteille, ça choque pas. Enfin, je veux dire, c'est pas le truc le plus hygiénique du monde, mais ça choque pas. Si tu bois dans la même bouteille que quelqu'un d'autre, c'est un bisou indirect. Et il y a vraiment, ils appellent ça comme ça. Ils appellent ça bisou indirect en japonais. Et moi je me souviens, la première fois ça m'avait choqué, j'ai dit ah ouais d'accord, donc vous êtes vraiment coinsax à ce point là, c'est... Techniquement, donc, si je mets un petit peu de ça et là, puis quelqu'un prend son doigt et fait ça, C'est un bisou indirect, c'est un bisou indirect. Là tu t'es autant embrassé. C'est un roulage de pelle. Tu quoi. t'es autant embrassé là. Ok. Du coup, les Japonais sont pas les personnes les plus tactiles du monde. On ne se touche pas, on se serre pas la main, on est comme ça. On exagère, hein, mais on exagère évidemment. Et du coup, on ne se fait pas la bise non plus. C'est quand même le réflexe quand tu rencontres quelqu'un, des fois des jeunes pour la première fois, t'as envie de bonjour, te faire la bise, tu vois. Taper la bise, et ben non, faut pas. Et ben non, si tu veux faire la bise à une fille au Japon, elle va faire comme ça. Boum. Voilà. Anecdote que je ressors à chaque fois quand on parle de salut de loin. J'ai mes parents, ma mère quand elle a revu ses parents après 10 ans, tu vois, ils se sont salués à 8 mètres de distance à l'aéroport comme ça, tu vois. Ses parents, hein, avec les parents, tu vois. Donc c'est pour vous dire à quel point, si tu n'es pas de la famille ou quoi que ce soit, mais même pas en rêve, tu t'approches. Il ne faut pas être trop démonstratif de son amour dans la rue au Japon. Voilà. Comme ils ne sont pas tactiles, et ben imaginez-vous que s'ils voient un Français, ou enfin je sais pas, un couple s'embrasser dans la rue, ça va les choquer. Ils vont pas être bien. Ouais, enfin tu peux, un petit bisou, se tenir la main ça va. Se tenir la main ça va. Un petit bisou vite fait, se rouler une pelle par contre. Non là c'est mort, là c'est l'acte sexuel. Ne prenez pas de drogue dans la vie, je veux dire. Oui. On parle du Japon, mais dans la vie en général, il n'y en a pas besoin. Je regardais une vidéo de TV Louis, c'est aussi jouissif. Il faut vraiment faire attention parce que autant en France on peut te dire donne-moi ta main, c'est pas bien. Ah après au bout de la Qu'est-ce qui sonne là, mais c'était moi, je t'avais dit que ça sonnait, c'était le réveil de merde depuis tout à l'heure. C'est le réveil Ikea, peut-être il faut le mettre comme ça. Ah ouais. 2000 years later. Au Japon ils sont vraiment très sévères, hein. Sérieusement. Tu te fais choper en train de te rouler un joint ou avec de la drogue sur toi, au minimum, ils te mettent en détention, enfin en garde à vue. Ouais. Et ça peut durer 10 jours, 20 jours. Au-dessus, on appelle ça l'effet Carlos Ghosn. Ça peut aller, on sait que ça peut aller très loin la garde à vue. Hein. Tu sais quand tu rentres. Ah, vrai. Voilà. Il ne faut pas au Japon manger dans la rue. Alors en France non plus, c'est pas très poli de manger dans la rue, mais ça se fait, tu vois. Tu vois, donne-moi ta main. En France, tu manges dans la rue. Au Japon. Oh, et encore, et là t'as été. Au Japon, garde à vue. C'est ça. Non, exagération. En France, on te dit rien, au Japon, on te fait une petite tape. Non, globalement, c'est ça. Après, c'est vrai que ça se fait pas beaucoup. Autant boire dans la rue, pourquoi pas, tu vois. Boire à la bouteille. Ouais. Même manger, en vrai, si c'est un truc vite fait, ça. Moi, je dirais, c'est surtout dans les transports en commun. Exactement, dans les transports, faut pas. Dans le train, déjà, boire, c'est limite, mais tu manges un truc qui fait tomber une miette. Que les gens, les espaces publics font vraiment attention. Et tu manges un truc et tu fais tomber par terre ou n'importe quoi, enfin franchement tu te fais mal, regarder. Et l'alcool par contre, tu bois pas d'alcool nulle part. Enfin c'est en été tu peux boire, c'est à ton distributeur de boissons, tu bois un coup. Mais l'alcool, t'as vraiment l'impression d'être le poivreau de public. C'est vraiment tu passes pour un bouffon si tu bois une bière. Alors normalement, quand t'as un feu rouge, tu t'arrêtes, t'as un feu vert, tu passes. Déjà au Japon le feu vert s'appelle le feu bleu. N'en parlons pas. Mais au Japon quand t'as un feu rouge, tu t'arrêtes. Alors déjà, pour les Parisiens, les voitures également, les scooters, les motos, tout le monde s'arrête. C'est déjà rare. C'est déjà. Et les piétons également, tu vois. Ça c'est plus choquant en vrai. Au Japon c'est quelque chose, même pour nous des fois c'est dur. Ouais, parce que même quand il y a personne, tu vois, t'es dans une rue déserte, t'es vraiment en zone perte, t'es tout seul, la nuit et tout. Et ben tu sais que psychologiquement, faut pas que tu traverses le rouge. En France, tu te poserais pas la question. En France, au Japon, t'attends que ça passe au vert quand même, tu te dis parce qu'on est au Japon et tout le monde fait ça, machin.
Le skateboard au Japon, c'est interdit. Voilà, roller, skateboard, bah c'est interdit au Japon. C'est tout simplement. Si tu veux, c'est interdit sur la route, sur les Ouais, trottoirs. sur la route, c'est pas interdit. qu'il faut faire. T'imagines, le mec, il y a un policier, il vient dans un skatepark, il fait une perquisition, tout le monde embarqué. Quand tu vas dans un temple, souvent, t'as envie de prendre des photos. C'est beau les temples, Ouais, ça fait c'est des ça. souvenirs. Tu es là, dans un temple. Tu gênes personne Ouais, en tu gros, peux éclater. tout le monde te prend des photos. Mais quand tu arrives là où il y a les représentations en fait C'est ça. de Bouddha, etc. à l'intérieur du temple vraiment, là tu peux pas prendre de photos. En général, c'est marqué que tu peux pas. Dans les plus petits temples, C'est pas il marqué. y a pas de 30 Mais c'est de bon sens, j'ai envie de dire, tu vois. Ouais, mais tu sais pas, quand t'es pas. En général, c'est t'es touriste, tu prends de photos un peu de tout, n'importe quoi. Ouais. Et du coup, bah, sachez-le, prendre en photo les représentations divines, les trucs comme ça se fait pas trop dans tous les pays, hein, en général. Ah, dans le même style où il faut pas faire de certaines choses. Et trucs que. Bah, c'est un peu trop tard en fait, hein, c'est un peu trop tard. Il ne faut pas importuner les geishas à Kyoto, particulièrement à Kyoto, parce qu'en fait, c'est là où il y a masse de touristes. Un peu moins en ce moment. Mais il y a beaucoup trop de touristes, et du coup, il y a un truc qui est passé qui fait que maintenant, il y a interdiction de prendre des photos avec les geishas. Ne dites pas chin chin. Voilà. Bon, en vrai, non, j'ai limite envie de dire, c'est vraiment pas bien, parce que limite, dites-le, ce sera rigolo. C'est rigolo, ouais, c'est vrai. Ouais. Chin chin, ça veut dire beat. Voilà. Ça veut dire beat. Enfin, là, en langage YouTube, ça veut dire démonétisé. Ouais, voilà. Et parce que chin chin, bah voilà, quand tu trinques, tu dis kampai. C'est ça. Quand un japonais vous invite chez lui, ou quelque part, voilà. Bon, surtout chez lui, n'arrivez pas les mains vides. Vous devez pas venir et vous dire alors bon, on mange quoi ce soir? Alors, t'as préparé quoi à bouffer là? Non, ça se On passe fait pas. l'apéro, chin chin? Non, non. Alors, qu'est-ce qu'on met dans ses mains avant d'arriver? On met des fruits, par exemple, des fruits extrêmement chers, et on lui C'est vrai. donne. Le mieux, c'est d'avoir des cadeaux qui arrivent de France, des trucs comme ça, Ouais, si vous êtes en c'est touriste. Non, mais C'est vrai. pensez à prendre des petites spécialités locales. Ne pas appeler les gens comme ça. Ouais, c'est ça, j'étais en train de réfléchir en même T'es en temps. train de réfléchir. Au Japon, on n'appelle pas les gens. Comment on fait en France? Comme ça? En Comme ça France, si on fait. Ah, viens. Viens, c'est l'apéro! Au Japon, c'est pas très cool. On appelle quelqu'un, c'est comme ça. C'est comme ça qu'on appelle quelqu'un. Et montre du doigt, évidemment, ça c'est pas très poli. Et quand on se désigne soi-même, on montre son nez aussi. Voilà. Sachez-le, ça dépend des pays. Nous, on fait ça. Il y a peut-être des pays qui montrent leur cul, je sais pas. Je sais pas, j'essaie de réfléchir. Dernière, déjà, pouh, le Voilà. temps passe vite quand ça passe vite. Un truc qui est évident quand même, mais c'était le meilleur pour la fin. On a gardé le meilleur pour la fin. Ne pas se balader avec un couteau. Voilà. C'est un petit peu comme la marijuana, ça veut dire que tu peux très vite te retrouver en garde à vue, tout ça. Et c'est arrivé à un mec justement sur un article Vice qui est assez connu au Japon, où un mec en fait avait un petit couteau de poche dans son sac, il s'est fait contrôler, donc du coup bah, on lui a confisqué, et le policier lui a dit tu peux venir le récupérer plus tard au poste. Du coup le mec il est venu plus tard au poste, et il s'est retrouvé 10 jours en garde à vue. Et je peux vous dire que 10 jours, en fait 10 jours c'est long déjà, mais ce que je veux dire c'est que... Quand t'es en vacances, c'est pire. Non, Si mais t'as c'est pire. 7 jours de vacances, C'est pire. 10 jours c'est long. Mais ce que je veux dire c'est que quand tu sais que c'est 10 jours, ça va mentalement. Mais quand tu sais pas combien de temps ça va durer, c'est ça qui est horrible. Après, c'est une zone un petit peu floue parce que, genre, si tu vas faire du camping ou un truc comme ça et que t'as un couteau, normalement c'est toléré. Pareil, si c'est un cadeau qu'il a emballé dans une boîte, normalement ça passe. On a l'impression d'être utile un petit peu sur cette vidéo, on est content. C'est vrai. On avait fait une vidéo sur les conseils au Japon. Nous, on avait l'impression de donner des trucs, mais bateaux, qu'on a dit déjà 15 000 fois en vidéo. Mais il y a des gens qui nous ont dit quand même que cette vidéo était vraiment pratique parce qu'il y avait tout en un. Et en fait, c'est un peu cette vidéo aussi, tout en un. Voilà, puis en plus, on s'en rappelle plus quoi, des conseils. Voilà. Enfin, je veux dire, Si, moi, moi, je m'en me souviens, Pocket avait dit quoi Wi-Fi, Pocket Wi-Fi, Suica, Ah, comme ça. c'est vrai que c'est pratique. Tu vois, c'est pratique. Ouais, Quand tu connais pas, tu vois, parce que encore il y a 3 jours là, j'ai vu quelqu'un qui est dans mon entourage et qui ne connaissait pas la Suica. Tu Qui vois. ne regardait pas notre vidéo Voilà, ou qui n'a pas regardé récemment, qui n'a pas parce qu'il faut regardé. les regarder plusieurs fois Voilà. pour se rafraîchir les mémoires, évidemment. Sans adblock, bien sûr, ça marche mieux. Oui, puis ça rentre mieux. Allez, abonnez-vous. Allez, sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu. On vous dit à la prochaine. Tchuss! À l'heure où vous regardez cette vidéo, on a 297 000 abonnés.